Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Coach Gab des Supernads, je suis aujourd'hui présent pour le podcast des Supernads avec un invité spécial, Monsieur Jean-François Dazé, qui est un de nos Supernads aguerri encore une fois. C'est vraiment un gars qui a un parcours incroyable. Moi, ça m'impressionne toujours, JF, de pouvoir continuer à poursuivre. Donc, merci d'être là. Premièrement, ce soir, JF, c'est un plaisir d'être avec toi. J'aimerais ça me lancer dans l'action tout de suite ce soir pour que tu puisses te présenter, donc nous dire qui tu es. Présente-toi, JF, pour qu'on puisse comprendre un petit peu plus ton profil. Oui, bonjour Gab. Moi, mon nom, c'est Jean-François Dazé. J'ai une petite fille. Je suis un papa d'une petite fille, monoparentale. De quel âge tu viens de où, JF? Ah oui, c'est vrai, j'ai 49 ans, fraîchement fait, puis j'habite dans la région de Drummond. Parfait. Fait que Drummond, 48 ans. Qu'est-ce que tu fais dans la vie déjà? Ah oui, je suis un livreur de lait, un laitier, un laitier RLT, oui. Parfait. Fait un laitier de 47 ans, je pense que quand tu as commencé 48 ans, tu as commencé le programme, ça fait un petit bout quand même. JF, raconte-nous en fait comment ça a commencé l'histoire avec les Supernads. Où est-ce que tu as entendu parler de nous et comment ça a débuté tout ça? Ben, moi, au début de tout, je pars de loin, en quelque sorte. J'avais une entreprise. J'étais un gars, un entrepreneur en réalité, multitâche. J'avais plusieurs routes, j'avais une grosse entreprise. Puis, en fin d'année, j'ai eu, avec la COVID, tout ça qui est arrivé, j'ai eu des échecs. Dans le fond, j'ai subi certains échecs. Puis j'étais démoralisé à l'époque, en 2000. Attends une minute, là, en tout cas, j'avais 47 ans quand j'ai vu Gabriel donner son speech. Pas Gab, Caleb. Caleb faire son Ouais. speech d'entrée. Puis ça m'a intrigué beaucoup parce que à l'époque, je pesais 280 livres. J'avais plus de motivation, zéro. Puis j'avais de la misère à attacher mes souliers. J'étais pas fier de moi, puis j'étais pas bien non plus. Puis avec toutes les épreuves que j'avais passées, euh, aujourd'hui, c'est ça. Puis Mais, quand Caleb il a fait la présentation, j'ai donné un message par message texte. Il est venu me parler. Pour ça, un dénommé Michel Ladouceur, il m'a intronisé un appel téléphonique avec. Puis ça m'a inspiré beaucoup. Ça a été un début de mon processus. mais Juste faire une histoire courte. Oui, Mais vas-y. dis-moi, Jeff, tu sais, moi, ce que je veux comprendre aussi, puis tu racontes, c'est pourquoi tu voulais changer. C'était quoi? Pourquoi tu voulais perdre ton surpoids? Parce que tu étais à 280 livres, à 47 ans, après avoir subi des échecs professionnels difficiles. Quelles étaient les motivations, les raisons principales pourquoi tu voulais Ouais, détailler? c'est simple. Pour aller travailler, j'avais de la misère à attacher mes bottes. J'avais de la misère j'avais pas de misère à faire mes journées parce que j'étais un workaholic, là. Ça, j'ai trop été de même. Mais je voyais que c'était de plus en plus difficile. J'avais de la misère à jouer avec ma fille. J'étais zéro motivé pour jouer avec ma fille, dans le fond, là. Euh, je courais mon souffle énormément. Euh, tu sais, on peut dire que non diagnostiqué, mais avant que je commence les spiders, j'étais peut-être, pas un burn-out, mais je cherche le mot, là. J'étais en dépression en quelque sorte. Puis là, je me cherchais énormément. Je voulais pas rester comme que j'étais parce que je voulais aider mes proches, puis surtout ma famille immédiate. À un moment donné, parce que j'ai réfléchi, je n'ai pas tout de suite appelé Caleb. J'avais une tâche chez mes parents, aller grimper. Il fallait que je nettoie une cheminée, puis finalement, je n'étais pas capable, je n'étais pas souple. La souplesse, j'en avais pas pantoute. Puis en plus, j'avais peur. À 280, tu joues Ouais. safe des fois. Puis là, j'ai envoyé ma soeur, mais ma soeur est plus en forme que moi, mais je n'étais pas fier de moi, là.
Mhm. Il y a tout Et, le temps il y a tout le temps un élément déclencheur de même. À ce que je constate, là, c'est que des fois, on se voit en photo, des fois, on vit une situation comme ça, des fois, on arrive comme à bout de se dire, hey, là, c'est assez, là. J'ai franchi une ligne que je suis tanné. C'est ça, des fois, qui fait en sorte que les fils se touchent, puis là, tu te dis, bon, il y a quelque chose. Puis là, t'as commencé à parler avec nous, t'as eu tes appels, t'as parlé avec Michel, tu t'es lancé dans la méthode élite à 2,80. Maintenant, raconte-nous un peu les projets que tu as faits. Quel a été ton parcours? Puis qu'est-ce qui a changé pour toi, en fait, ta vie? oui, au début, vu que j'étais gêné et tout ça, je me suis entraîné à la maison. Ils nous Oui. ont donné des exercices pour la maison. À l'époque, je vais nommer les noms parce que j'aime ça me souvenir de qui m'a aidé beaucoup, aussi Ouais, en chemin. c'est clair. C'est Coach Crump qui m'a aidé. Il m'a fait un entraînement maison, tout ça, pendant un an de temps que j'ai suivi ça. Là, après un an, on a eu des immersions, puis je voyais que j'étais capable d'en donner plus, mais j'avais plus les poids assez lourds. Ben, j'avais des poids assez lourds, mais c'était plus difficile. Je me sentais pas en sécurité pour faire mes exercices que j'avais à faire. C'est là que, un an après, j'ai commencé fièrement à rentrer dans un gym pour avancer dans mon processus personnel à moi avec Coach Ollier, parce qu'on a changé de coach à un moment donné. Puis, fil en aiguille, ben, j'ai avancé. Je suis parti à 280. Aujourd'hui, j'étais à 178 livres. Ça veut dire un petit peu plus de un petit peu plus que 100 livres. Puis tous mes curseurs de Remfo, tout ça, je suis top shape, tout en vert, je suis content. J'ai pas fini mon processus parce que je sais où je veux. Je sais qu'est-ce que j'aimerais avoir, mettons. That's it. Je tiens à dire, d'ailleurs, Jean-François est actuellement dans le stationnement du gym. Ah oui. Il s'en va s'entraîner un vendredi soir. Je suis convaincu que le GF que tu étais avant n'a vraiment pas pensé, ça n'a vraiment pas effleuré son esprit d'aller dans un gym un vendredi Non, soir. non, avant le vendredi soir, j'aurais resté chez moi, puis on se repose, une grosse semaine, tout ça. Je dis non, non. Ouais. Là, maintenant, c'est fini, j'ai encore de l'énergie, puis on va aller en brûler Ben, d'autres calories. c'est ce qui fait que tu en as, c'est que tu as appris à ton corps à utiliser de l'énergie, puis à utiliser l'énergie qu'il y avait déjà en surplus, mais celle que tu lui donnes aussi. Puis là, c'est pour ça qu'on est capable d'avoir des bons résultats, d'avoir perdu plus de 100 livres, c'est complètement incroyable. Puis de continuer. Oui, puis c'est une grosse différence. Je respire mieux, je cours. Là, maintenant, je peux dire que je suis capable de courir des 8 à 10 km facilement. Non, c'est pas facile, mais assez aisé pareil comparé à avant. Avant, j'ai marché, puis c'était essoufflant. Là, Ouais. aujourd'hui, je cours, puis c'est moins essoufflant, puis je suis content de qu'est-ce qui est devant moi. Puis j'ai tout plein de défis dans ma tête qui me pop-up, mais là, il faut que je me modère parce que des fois, je passe sur une dérape, mais j'aime ça. J'aime ça où je suis rendu, puis il n'y a plus Ben, grand-chose. Il y a plus grand-chose qui peut m'arrêter, là. tu sais, dis-toi, JF, que c'est mieux ce genre de dérape-là que bien d'autres genres de dérape que tu pourrais vendre. Fait que, tu sais, Ouais, ouais. je comprends ce que tu veux dire, mais tu sais, c'est ça. Des fois, on a tendance à être all-in, mais t'es all-in pour vrai. Puis écoute, je pense que c'est une preuve vivante, là, mon gars, pour les gars qui ont plus de 100 livres à perdre. Là. Il y en a beaucoup, là. Des gars de 300 livres et plus, là, puis même en bas, comme 280 comme toi, qui ont plus que 100 livres à perdre. Puis, boy, c'est possible. Jean-François l'a fait. Il y en a la preuve vivante. Puis, il y en a d'autres aussi qui l'ont fait. Mais Jeff, c'en est un de ceux-là. Fait que croyez-y parce que c'est possible, définitivement. Puis GF en est la preuve. Puis GF, j'aimerais que tu nous dises pour terminer le témoignage d'aujourd'hui, parce que tu sais, là, on voit que tu as perdu beaucoup de poids, que tu as fait un chemin super incroyable, tu es constant, tu es super engagé dans le processus. Puis ça, je tiens à te féliciter d'ailleurs. Si tu avais à donner un conseil aux gars, justement, qui sont peut-être dans ta situation, dans la situation dans laquelle tu étais, qui ont plus de 100 livres à perdre, il faut qu'ils se lancent, qu'ils contemplent un peu, puis ça fait peur, ils voient ça gros. Peut-être même au GF que tu étais, ça serait quoi un conseil, si tu avais utilisé ton expérience, que tu leur donnerais? Un conseil. J'en ai plusieurs conseils, mais c'est énorme en quelque sorte, là.
Soit à l'écoute, soit ouvert d'esprit. Vu que n'importe qui peut être discipliné, n'importe qui peut être discipliné, mais il faut que tu te fixes un chemin et que tu suis ton chemin. J'ai trop agi comme ça. Même encore aujourd'hui, j'ai agi comme ça à la façon des Superdad, puis à ma façon aussi, là, à ma sauce. Puis, qu'est-ce que j'aurais dit de plus? Mon GF d'avant, retrousse-toi les manches, puis fonce, mon gars, aussi. T'es pas... Il n'y a plus personne qui est sur Terre pour être un balai dans un coin être sur place, là. On est tous capables de faire de quoi de bien. On est tous capables de devenir qui on veut. Il faut juste qu'on développe et qu'on apprenne comment faire. Tu sais, la discipline, ça s'apprend. La rigueur, ça s'apprend. C'est des compétences, c'est des traits de caractère qu'il faut développer puis renforcer puis qu'il faut qu'on entretienne au fil du temps. Puis, tu sais, d'avoir une transformation comme tu l'as eu, c'est ça. C'est de développer son caractère, de croire que c'est possible, d'être ouvert d'esprit, puis d'arrêter de se limiter et de se dire que la situation n'est pas si pire, puis de rentrer dans l'action. Si tu fais jamais ça, si tu restes dans la contemplation, puis tu restes dans le déni à la base, ou que tu n'affrontes pas le problème tel qu'il est, tu n'as pas gardé la note, ça va être difficile de le régler. Fait que faites comme Jeff, lancez-vous, faites-vous confiance aussi. Je pense qu'il y a une question de confiance, puis de bâtir une bonne confiance en soi aussi, pour se dire comment se permettre de croire réellement qu'on peut faire n'importe quoi, puis on change sa vie, comme M. Dazil l'a fait. Ah oui. Ça a du sens, ça? Ça a bien du sens. Merci, Jeff, du temps que tu as pris avec moi aujourd'hui. C'est un plaisir d'avoir pu discuter avec toi de ton parcours. Fait que, écoutez, on va terminer le podcast là-dessus. Fait que pour les auditeurs qui nous écoutent, je vous suggère fortement de mettre votre propre cheminement en perspective, de dire, hey, où est-ce que je suis là? En ce moment, faire un bilan de votre situation, de vous regarder dans le miroir, d'aller sur la balance, de faire le bilan, de vous checker, de prendre une photo de progression, puis dire ça, c'est mon jour 1, puis je me lance. D'arrêter de contempler, d'arrêter de t'en remettre à plus tard, d'arrêter de rester coincé dans les mêmes patterns, puis de changer sa vie. Parce que vous êtes à une vraie décision près de le faire. Celle de vraiment prendre la décision de changer votre vie. C'est juste ça qui va vous permettre d'y arriver. Fait que merci, Jeff. Je vous souhaite un bon training, mon cher ami. Puis à vous tous, je vais vous souhaiter une excellente soirée. On va se revoir la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao tout le monde. Merci, Jeff. Bonne soirée. Bye bye.